Si les rivières abritent encore les poissons de nos régions, c'est en partie grâce à l'activité des gardes-pêche. Philippe Tavel, responsable de pisciculture, surveille de près le repeuplement des cours d'eau. Bon, alors, le premier réflexe, c'est de regarder déjà l'aspect de l'eau et du fond de la rivière, voir si l'aspect paraît équilibré. Et ensuite, en général, on se penche quand même sous les berges et sous les cailloux pour voir s'il y a de la vie. L'intérêt de faire de la pisciculture avec des poissons sauvages, donc c'est bien entendu le problème de génétique, de garder des espèces qui sont proches de l'état initial. La truite du lac va remonter les cours d'eau. Et en fait, à une époque, on a installé des pièges pour capturer ces poissons. Et elles vont rentrer d'elles-mêmes dans une cabane dans laquelle on a des bassins qui nous permettent de les stocker. Et périodiquement, 1 à 2 fois par semaine, on va tenir ces poissons et contrôler leur état de maturité et leur prélever les œufs pour les transférer ensuite dans une pisciculture. Les œufs évolueront selon la température des bassins. Le garde-pêche doit être vigilant pour que l'éclosion se fasse à la même période que la nature. Une fois prêts, les alevins seront remis dans leur milieu naturel. Le choix du moment où l'alevin va sortir de la pisciculture est dicté par le moment où il a appris à chasser, donc où il vient prendre la nourriture qu'on lui donne, et le réflexe de fuir quand on fait une ombre sur le bac. Alors il est important que ce soit les gardes-pêche qui organisent leur peuplement, enfin le soutien à la nature au niveau du canton, puisqu'en fait on a les connaissances de la fraie naturelle. Vraiment on suit nos cours d'eau, on connaît nos régions, on suit nos cours d'eau et on sait en fait où il y a un réel manque au niveau de la reproduction naturelle. Ça nous permet vraiment de compléter de manière ciblée les zones où il y a nécessité de le faire. Pour que les poissons puissent évoluer, il faut que l'habitat s'y prête. Encore une fois, le garde-pêche joue un rôle essentiel. Alors la première chose que je regarde quand je me promène au bord d'un cours d'eau, c'est sa structure. Voir les habitats, la possibilité pour les poissons. Gérald Turcher, garde-pêche, suit de très près les travaux de renaturation de cette rivière jurassienne. Certains tronçons ne permettent pas encore la vie aquatique. C'est des tronçons qui ont été très canalisés. Alors on faisait des berges extrêmement raides et généralement bétonnées. Et puis ces cours d'eau, le lit était généralement stabilisé par des traverses en bois ou en métal, comme des rails de chemin de fer. Ce qui faisait que le cours d'eau lui-même, il avait peu en fin de compte de possibilités de vivre ou de s'oxygéner. Ce tronçon a subi des travaux de renaturation il y a maintenant 10 ans. Parmi plusieurs corps de métier, le garde-pêche a son mot à dire. On est essentiel parce qu'on connaît un petit peu les exigences du type de poisson qui vit dans un tel cours d'eau. Il faut qu'il y ait des trous, des profondeurs, des zones plus plates, des largeurs, des zones plus étroites. Il faut vraiment toutes ces qualités-là pour faire un bon cours d'eau pour la truite de rivière. Mon métier, il est important en fin de compte pour préserver les espèces de poissons dans nos cours d'eau et puis d'améliorer en fin de compte le paysage aquatique de nos régions.